C'est parti. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On espère que vous allez bien. On est de retour, ça faisait longtemps. On est arrivé sur notre petite plage privée. À la fin de la journée pour nous. Fin de la journée. J'ai jamais vécu ça. Randonnée. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur YouTube. Enfin bon, on avait fait des vlogs les gars, c'est vrai. On avait fait quelques vlogs, tout ça. Mais c'est vrai que là, pour cette année 2022, on va faire plus de... Qu'est-ce que tu fais? Je t'imite. Pour cette année 2022, on fera plus de vidéos YouTube, on vous promet, c'est sûr, ce sera minimum une vidéo par semaine. Et là, cette semaine, ce sera une FAQ. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Voici, on tient nos engagements, c'est nos résolutions 2022. Là, c'est une FAQ voyage et du coup, on va répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Donc voilà, on sait qu'on avait beaucoup de questions sur comment vous avez fait pour voyager en 2021, où est-ce que vous irez en 2022, etc. On va enfin vous répondre. Donc déjà, il y avait une première question, enfin une question. On nous affirmait que c'était impossible de voyager l'année dernière pendant le Covid, etc. Et bien, si on en est la preuve, c'est possible. On a passé toute l'année 2021 plus à l'étranger qu'en France. Clairement. Donc c'est possible. Faut juste bien s'informer, mais c'est pas impossible. Alors le Covid, on sait que depuis 2 ans, ça a changé nos modes de vie, ça a changé la vie de tout le monde et tout, mais on pouvait voyager avant le Covid, on peut voyager pendant le Covid et on pourra voyager après le Covid. On va vous expliquer comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais voilà, en tout cas c'est possible les gars, c'est pas impossible. Alors déjà, il faut pas du tout écouter ce qu'on vous dit à la télé, il faut faire vos propres recherches. Ça prend plus de temps que prévu, maintenant voyager ça s'organise plus, ça prend plus de temps, il faut s'informer encore plus, aller sur les bons sites, etc. Mais surtout ne pas écouter ce que vous dit la télé. Quand il y a une restriction en France, elle reste qu'en France, elle reste pas dans les autres pays, etc. Chaque pays a ses propres restrictions, donc bien s'informer. Aussi sur les tests PCR, les tests antigéniques, vaccinés, non vaccinés, etc. Tout ça aussi, tous les tests, c'est un budget qu'il faut mettre en plus de votre budget voyage. Il faut toujours prévoir un budget si jamais il y a une galère, etc. Et là, il faut prévoir un budget en plus pour des tests PCR et des tests antigéniques, en fait. En 2021, on a voyagé à La Réunion, en Espagne, Kenya, Zanzibar, Marrakech, Dubaï, enfin l'Espagne aussi, pas mal de pays. Il faut savoir que selon les pays, en fait, le budget va être différent par rapport aux tests PCR et aux tests antigéniques. Alors, on a fait une petite liste pour vraiment vous soyez sûr du budget qu'il faudra avoir pour cela. Donc déjà, il faut savoir, on vous apprend rien, mais en France, par exemple, le test PCR, il est à 45 € et le test antigénique, il est à 25 €. Pour l'Espagne, le test antigénique, il est à 45 € et le test PCR est à 120 €. Zanzibar, le test PCR est entre 60 et 80 $. C'est un peu la même chose que pour le Kenya, les 2 pays qu'on a fait. Et Marrakech, le test PCR est à 400 dirhams et le test antigénique est à 200 dirhams. 400 dirhams, ça vaut environ 36 €. Dubaï, le test PCR était à 150 AED, ce qui équivaut aussi à peu près à 36 €. Là, on donne vraiment le budget par rapport aux tests selon les pays où vous allez ou pas. Nous, on a fait quoi, à peu près 5-6 pays différents. Et voilà quel était notre budget et tout par rapport à nos voyages. Il faut pas faire des tests PCR à chaque fois, genre pour aller dans un resto ou pour aller faire une activité. Les tests PCR, on les payait uniquement quand on prenait l'avion. Donc c'est un budget à avoir, mais c'est pas non plus un budget énorme. Comptez pas un test PCR par jour. Les restrictions sanitaires sont différentes selon les pays. Il faut savoir que nous en France, c'est vrai que c'est hyper dur. Là maintenant, en date, on est le 19 janvier, non, le 22 janvier, pardon, 2022. Il faut savoir que le pass vaccinal va passer le lundi 24 janvier. Mais dans d'autres pays, comme en Espagne, comme au Kenya, en Tanzanie ou à Dubaï, il n'y a pas du tout les mêmes restrictions sanitaires. Il faut savoir que là-bas, il n'y a uniquement que le masque. Il n'y a pas du tout de pass sanitaire, encore moins un pass vaccinal. Il faut juste bien s'informer avant d'aller dans le pays. Avant de voyager, informez-vous bien. Parce que vraiment, les restrictions sanitaires sont différentes selon les pays. Et la France, c'est un délire. Dubaï, c'est un autre délire. L'Espagne, c'est un autre délire et tout. Donc voilà. Donc nous, on a pu voyager, mais on s'est bien informé sur les restrictions sanitaires. Tout le processus, comment prendre le billet d'avion, à quel moment, est-ce que c'est intéressant ou pas, quels sont les sites, on va vous répondre. Alors déjà, il faut savoir les gars, que avant de prendre le billet d'avion, ce qu'on faisait, on allait sur 2 sites. On allait sur TravelDoc et Voyageurs Masqués. C'est un site qui vous permet de vous dire en fait dans le pays où vous allez vous rendre quelles restrictions sanitaires vous avez et comment accéder au territoire. Donc c'est à dire que si par exemple demain on veut se rendre, je sais pas moi, en Australie, on tape billet Paris Sydney, en le mettant sur le site, ça va nous dire en fait
qu'est-ce qu'il faut comme restriction? Est-ce qu'il faut un test Covid? Est-ce qu'il faut un test PCR, pardon? Est-ce qu'il faut un test antigénique, etc. Donc vraiment, c'est vraiment les sites qui sont capitaux avant de voyager. Donc pour prendre un billet d'avion, on va sur les sites comme Skyscanner, Last Minute, Kayak, on compare un peu tous ces sites, on analyse bien. Les dates, on a de la chance d'être flexible, donc ça c'est vrai que c'est un gros point. Que si 3 jours plus tard, notre date qu'on avait prévue, il y a un vol moins cher, on va le prendre 3 jours plus tard. Donc ça c'est vraiment cool. Essayez d'être flexible sur les dates. J'ai envie de vous dire même, essayez d'être flexible sur les destinations, ça c'est encore mieux. Ça c'est encore autre chose niveau organisation. On n'hésite pas à prendre aussi des vols avec des escales. C'est chiant parce que des fois tu fais des escales de plus de 5 heures, 6 heures, mais bon, c'est pas grave parce que... Après, t'as pas le choix, hein, si tu veux avoir des billets pas chers... c'est ça. Parce que souvent, les gars, c'est vrai qu'on voit des offres alléchantes sur les réseaux sociaux, 35 € le billet pour aller à tel endroit, 100 € pour aller... Oui, c'est sûr qu'ils sont pas chers, mais quand tu cliques et que tu vois la destination, tu vois, il y a escale de 8 heures, escale de 6 heures. Voilà, nous, on le fait, on va pas vous mentir, hein, quand on voyage, on fait des escales. Alors ça, c'est pas un truc qu'on montre en story, c'est un peu relou et tout, mais on se dit, on va manger, on va se poser, et puis voilà, quoi. Mais au moins, on a un billet pas cher, quoi. C'est ça. On regarde quand même le moins cher, on regarde, on voit que c'est quand même des grosses galères. On se dit non, on va dans le moins cher, mais pas non plus le moins cher. Bref, et souvent, ce qui est abusé, souvent, c'est qu'il y a des escales où en fait, ils vous mettent une escale de, je sais pas, à 20 h et le vol, l'après, il est le lendemain à 8 h. Donc non, on va pas être dans ce truc-là. Mais même, en plus, je trouve ça débile parce que des fois, il y a des escales qui sont plus loin que tu vas d'un point A à un point B. Ben, tu vas plus loin que ton point de destination à chaque fois. Ça nous l'a déjà fait, bref. C'est chiant. Mais au moins tu payes moins cher. Mais au moins tu payes moins cher. Et clairement, on va pas se mentir, c'est ce qu'on fait. Hein. On va pas dépenser de l'argent par les fenêtres. Ça coûte quand même cher de voyager. On s'organise et du coup on fait des escales. Donc là maintenant on va vous parler du budget voyage. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions par rapport au budget voyage. Combien coûtent les billets d'avion, etc. Pour la Réunion par exemple, on a payé, Chloé et moi, environ 800 € chacun, aller-retour pour la Réunion. Pour l'Espagne, on est parti plusieurs fois en Espagne, on est parti à Majorque et on est parti à Marbella. Faut savoir que le billet généralement il est pas cher du tout, il est souvent à 50-60 €. Mais la valise est souvent très chère, elle est à 120 €, 130 €, donc du coup le billet est entre 150 et 200 € aller-retour pour aller en Espagne. Mais si vous n'avez pas de bagages, vous avez juste une petite valise ou quoi, 50 €, 100 €, même des fois à 30 €, c'est vraiment pas cher pour aller en Espagne. Oui, mais qui voyage avec juste une bagage cabine? Quand t'es un jeune, tu veux faire la soirée, t'ambiancer de ouf, tu prends une petite bague en soute, surtout l'été. Quand c'est l'été, en vrai, t'as que des t-shirts. Les filles, on se sait, c'est impossible. Oui, pour les filles, c'est impossible. Mais en tout cas, pour les mecs, dans ma famille d'abord, il y a bien Junior, à un moment donné, pour partir à Hawaï, il avait juste, c'était quoi? C'était l'essentiel, une capote et des caleçons. Un strict nécessaire, pour ceux qui ont la ref. Oui, non, mais les mecs, oui, vous pouvez à la limite. Si vous voulez économiser des sous, ouais, vous forcez dans votre petite bagage à main. Mais bon, les filles, on connaît. Bon, notre périple Zanzibar-Kenya, on a fait Paris-Zanzibar, Zanzibar-Kenya et Kenya-Paris. Pour le total, on en a eu pour 959 €. Pour Marrakech, on a eu pour aller-retour 488 €. Alors, faut savoir qu'on est parti au mois d'août pendant un mois et c'est vrai qu'au mois d'août, à ce moment-là, c'était les prix les plus élevés pour les billets Paris-Marrakech. Parce que Marrakech, en vrai, à 150 €, 200 € aller-retour en période qu'on dit creuse. Oui, sans vacances scolaires. Voilà, sans vacances scolaires ou rien, c'est les prix. Mais c'était au mois d'août. C'est par personne à chaque fois. C'est par personne à chaque fois. Et enfin pour Paris-Dubaï, on en a eu pour 706 € aller-retour chacun. Alors faut savoir que Paris-Dubaï, quand on est parti, c'était une période où en fait il y a l'Expo universelle en ce moment à Dubaï. Donc oui, Chloé sourit parce que c'est pas la bonne période pour partir à Dubaï. On était ravis. Et du coup c'était hyper cher, les prix ont gonflé, même au niveau du logement, on parlera du logement après. Mais les prix ont gonflé, donc voilà, on a eu pour un peu cher. Donc voilà au niveau du budget qu'on a eu pour 2021. On est déjà à environ, je pense, un truc comme 2000-3000 € déjà. Sur le budget uniquement avion. Alors les gars, maintenant concernant le budget de logement, il faut savoir que, vu qu'on est influenceur, on a eu de la chance de temps en temps avoir des collaborations par-ci, par-là. À la Réunion, on en a eu pas mal, à Marrakech, on en a eu aussi un petit peu, etc. etc. Mais pas que, hein. On ne vit pas que de collaboration. On aimerait, mais c'est pas que ça le cas. Non, on paye aussi. Et ce qu'on aime bien faire, nous, c'est Airbnb. On est vraiment des gros consommateurs de Airbnb. En fait, nous, vu qu'on n'a pas de loyer fixe en France, un appartement dans lequel on a vraiment un pied-à-terre, du coup, notre loyer, il part dans les Airbnb à gauche, à droite, dans nos voyages, en fait. C'est comme ça qu'on voyage
à moindre coût. Souvent, on prend un mois. C'est un mois de loyer en France qui nous coûterait, je sais pas, environ 1000 ou 1002. Bon, bah, du coup, là, 1000 ou 1002, on va les dépenser en Espagne ou à Dubaï. Enfin, Dubaï, c'était plus cher, mais bref. Ou à La Réunion, etc. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Après, sur Airbnb, il faut bien faire les recherches. Il faut avoir un super hôte. Il faut bien vérifier les commentaires, que les commentaires soient positifs. Bien regarder l'emplacement du logement. Et aussi, ce qu'on aime bien, c'est le fait que dans les Airbnb, on ait notre propre cuisine. Le fait d'avoir notre propre cuisine, ça nous fait faire des économies quand on est sur place au niveau de la bouffe, de la nourriture. Parce que les hôtels, déjà, tu payes le petit déjeuner en plus et après, c'est resto midi et resto ce soir. Donc déjà, tu prends du poids et tu dépenses des sous. T'es pas en bénéf, quoi. T'es pas du tout en bénéf. Du coup, voilà, nous, c'est notre petite astuce Airbnb. On essaye de pas être trop cher dans des petits 2 pièces. Soit on prend des grands studios, soit on prend des 2 pièces. Là, en ce moment, on est dans un grand 3 pièces. Donc voilà, ça dépend de où on se trouve, du budget. Donc du coup, maintenant, je vais vous préciser le budget de ces logements qu'on a payés en 2021. Donc La Réunion, c'était entre 800 et 1200 euros par mois un Airbnb, donc un appartement 2 pièces. Donc voilà, il y avait beaucoup d'appartements qui étaient, je trouve, pas mal, de très bonne qualité. Voilà, nous on était souvent en plus chez l'habitant, donc franchement c'était cool. On a vraiment vécu en immersion à La Réunion. Donc voilà, le budget était environ ça. Marbella. Donc quand je dis Marbella, c'est vraiment même les communes qui sont alentours, comme Malaga, comme Estepona. On a eu pour 1200 euros pour un mois. Mais il faut savoir qu'il y a des appartements en 2 pièces aussi. Et les 2 pièces, ça va entre 800 et 1200 euros. Donc vraiment, l'Espagne par rapport à ça, c'est vraiment pas cher du tout. En France, un appartement comme ça, c'est impossible. Oui, ouais. En France, un appartement comme ça, c'est dans une campagne de ouf, mais... Ouais, c'est 1500. Facile. Ouais, facile, minimum quoi. À Marrakech, donc il faut savoir qu'à Marrakech on a quand même pas mal de collaborations, donc on vous dira juste le prix à la nuit. Donc ça, faut savoir que ce qui marche beaucoup là-bas à Marrakech, c'est les riads. Les riads, voilà, c'est entre 20 et 30 euros la nuit. Zanzibar, alors là on a pris un hôtel pour 10 nuits. On a payé exactement 840 $ pour 10 nuits à Zanzibar. Alors faut savoir que l'hôtel c'était vraiment un hôtel de luxe. Pour moi c'était un 4-5 étoiles je crois. 4-5 étoiles, il était magnifique pour ceux qui ont vu nos vlogs à Zanzibar. Donc ça nous a coûté vraiment 840 $. C'était magnifique. Dubaï. Voilà. Dubaï, non, chose qui fâche. Dubaï. Comme on vous le disait, on est parti à la mauvaise période de l'année malheureusement. Donc Dubaï, c'était vraiment cher. On a eu 3 logements à Dubaï. On a eu 2 studios et un appartement 2 pièces. Alors faut savoir que les studios c'était quand même des grands studios. Oui, c'est des grands studios. C'était pas des petits studios, on va pas se mentir, c'est des grands studios. Mais les grands studios, ils étaient entre 1200 et 1500 euros. Et le 2 pièces, il était à minimum 1850 je crois, 1900 presque. Ça c'était par mois, on avait payé 1800 et après d'un côté on a payé entre 1200 et 1500. Donc voilà les 2 pièces et les studios qu'on a payé à Dubaï. Donc là vraiment on est sur le budget logement qu'on a payé pendant cette année 2021. Est-ce que c'est cher, c'est pas cher? Dites-le nous en commentaire, mais en tout cas voilà c'est le budget qu'on a payé. Donc on a abordé les gros points de souvent les questions qui revenaient le plus souvent, c'était budget, organisation, Covid, tatati tatata. Donc du coup on vous a répondu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on répondra. C'était magnifique après, hein, c'était... Oui, sûr, c'était incroyable. Voilà. Je pense qu'on a appris, parce que souvent la question c'était souvent ça qui arrivait, c'est mais qu'est-ce que vous avez appris de vos voyages et tout. Mais la rencontre avec les gens, les paysages de ouf, c'est vraiment différent. Que ce soit de la Réunion à Dubaï, ça a vraiment strictement rien à voir. Ça nous a renforcé notre couple. Voilà, on a beaucoup appris sur nous-mêmes, je pense aussi. Du coup, tu es plus ouvert d'esprit, tu vois la vie différemment. Exactement. Les gars, on vous encourage vraiment à voyager et c'est possible les gars. Franchement, en 2021, on l'a fait. En 2022, on va encore vous prouver que c'est possible de voyager. Mais voilà, il faut juste vous organiser en fonction de votre budget et bien vous informer dans le pays dans lequel vous allez vous rendre, tout simplement. Donc du coup, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je crois que maintenant, il n'y a plus le petit pouce comme ça. Il n'y a plus, je n'aime pas. En fait, si, il y a encore, mais les gens ne peuvent plus savoir combien de personnes ont mis ne j'aime pas. Bon, bah vous le mettez pas, voilà. Je pensais qu'il n'existait plus, mais s'il existe encore, de toute façon, vous le mettez pas. C'est pas une option. Donc un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. On va être un peu plus actifs en 2022. Sur YouTube, même beaucoup plus actifs sur YouTube, on vous le dit. Donc les gars, n'hésitez pas à commenter, partager. Les personnes qui se posent des questions par rapport au voyage, comment ça se passe, envoyez-leur notre vidéo. Je suis sûr qu'ils vont kiffer, ils auront plein de conseils et tout pour eux. Et nous, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Peace out.